L'école du dimanche avec Albert. Amical salut à nos auditeurs. Nous sommes depuis 40 semaines déjà avec le Credo, compendium de la foi catholique, qui a été écrit récemment par Monseigneur Athanasius Schneider. On en est à l'Eucharistie, notamment avec l'assistance à la messe. Est-ce qu'il est recommandé d'assister souvent à la Sainte Messe? Eh bien oui. L'assistance pieuse à la messe est la pratique la plus élevée et la plus riche de grâce de la vie chrétienne, il faut bien l'affirmer. On doit participer au sacrifice du Christ à la messe en nous unissant intérieurement à l'acte d'immolation du Christ, en reproduisant dans nos cœurs, par le mystère de la croix, l'image de notre divin Rédempteur, selon ce mot de l'apôtre: « Je suis attaché à la croix avec le Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », comme l'écrit l'Épître aux Galates. Par là, nous devenons hosties avec le Christ pour la plus grande gloire du Père. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en assistant bien à la Sainte Messe? Eh bien, premièrement, offrons à Dieu un culte digne de sa grandeur et de son amour. Deuxièmement, nous satisfaisons à la justice divine. Troisièmement, nous unissons plus étroitement au Christ Seigneur. Quatrièmement, réjouissons la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints. Cinquièmement, obtenons la contrition de nos péchés. Sixièmement, ordonnons justement nos passions. Septièmement, croissons en sainteté. Huitièmement, obtenons des faveurs divines pour ceux pour qui nous intercédons. Et neuvièmement, réconfortons les âmes du purgatoire. Pour bien assister à la messe, devons-nous recevoir la Sainte Communion? Eh bien non. Comme la messe existe d'abord pour glorifier Dieu, notre assistance est avant tout un acte d'adoration auquel la Sainte Communion peut s'ajouter si nous sommes bien disposés. C'est pourquoi nous sommes tenus d'assister à la messe au moins une fois par semaine, à savoir le dimanche, mais nous ne sommes tenus de recevoir la communion qu'une fois par an. Alors, quelle est la meilleure façon d'assister à la messe? Eh bien, il existe de nombreuses méthodes louables, mais il est très recommandé de suivre attentivement l'action du prêtre dans le sanctuaire, en s'efforçant d'unir ses propres sentiments et intentions intérieures au souverain prêtre et à son ministre sur la terre, s'unissant à lui d'une manière particulière au moment de la consécration de la divine hostie, et l'offrant avec lui quand sont prononcées les solennelles paroles: par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Paroles auxquelles, en effet, le peuple répond Amen, et que les chrétiens n'oublient pas, avec le divin chef crucifié, de souffrir eux-mêmes et leurs préoccupations, leurs douleurs, leurs angoisses, leurs misères et leurs besoins. Comme l'avait écrit le pape Pie XII dans son encyclique Mediator Dei. Alors, qu'est-ce que nous devons faire après la messe? Eh bien, remercier Dieu du grand honneur de venir en sa présence et d'assister au Saint-Sacrifice. Deuxièmement, demander son pardon pour tout manque d'attention et de dévotion de notre part. Troisièmement, décider d'être fidèle à nos devoirs par amour pour lui. Et quatrièmement, faire toute demande ou intercession d'une importance particulière. Alors maintenant, on va aborder la pénitence en général. Alors, quelle est la vertu de pénitence? C'est une habitude surnaturelle qui nous pousse à avoir la douleur, la honte et la haine de nos péchés, ainsi que la résolution de les réparer. Alors, quels actes sont compris dans cette vertu? Eh bien, rompre avec notre vie passée. Deuxièmement, détester le péché que nous avons commis. Troisièmement, confesser le péché à Dieu. Quatrièmement, prendre la ferme résolution d'amender notre vie. Et cinquièmement, faire satisfaction pour notre péché. Alors la pénitence est une vertu nécessaire. Dieu ne peut pardonner que ceux qui se repentent. Détournez-vous et convertissez-vous de toutes vos transgressions, et l'iniquité ne deviendra pas votre ruine. Car si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement, écrit saint Luc. Sommes-nous pardonnés à cause de nos œuvres de pénitence? Eh bien, aucun effort de notre part ne peut remettre nos péchés. Seul Dieu peut pardonner en repentant. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. En quoi la vertu de pénitence diffère-t-elle du sacrement de pénitence?
Le sacrement présuppose la vertu et ne peut exister sans les actes propres de la vertu. Mais la vertu de pénitence peut exister indépendamment du sacrement. Alors qu'est-ce que le sacrement de pénitence, aussi appelé confession? C'est un sacrement institué par le Christ Seigneur pour le pardon des péchés commis après le baptême. Le sacrement de pénitence est-il nécessaire au salut? Il est nécessaire pour ceux qui commettent un péché mortel après le baptême. Cependant, comme pour le baptême, ceux qui ne peuvent pas accéder au sacrement de pénitence peuvent aussi recevoir son effet par un désir sincère de celui-ci, avec une contrition parfaite. Quand le Christ Seigneur a-t-il institué ce sacrement de pénitence? Eh bien, après sa résurrection, quand il a soufflé sur ses disciples et a dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20. Alors, quelle est la matière sacramentelle de la pénitence? Eh bien, elle consiste dans les péchés du pénitent, ainsi que dans les actes de contrition, de confession et de satisfaction. Alors, quels péchés faut-il confesser dans le sacrement de pénitence? Eh bien, tous les péchés mortels que nous avons commis depuis le baptême et que nous n'avons pas encore confessés. Ces péchés doivent être confessés par le nombre et l'espèce, voir le Concile de Trente, la session 14, sur le très saint sacrement de pénitence du 25 novembre 1551. Alors, que signifie confesser par le nombre et l'espèce? Nous devons dire la nature précise de tout péché mortel non encore confessé, c'est-à-dire le genre d'acte, ainsi que combien de fois chacun a été commis, autant que nous puissions évidemment nous en souvenir. Devons-nous confesser seulement les péchés mortels dans le sacrement? Eh bien non, nous pouvons également confesser tous les péchés véniels et il est vivement conseillé de le faire. Quelle est la forme du sacrement de pénitence? Eh bien, elle consiste dans les paroles d'absolution du prêtre « Je vous absous de vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». L'absolution, eh bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la sentence de jugement que le prêtre, appelé confesseur dans ce sacrement, prononce au nom et par le pouvoir de Jésus-Christ qui remet les péchés d'un pénitent correctement disposé. Tout péché peut-il être pardonné par ce sacrement? Eh bien oui, quelle que soit la gravité de nos péchés et de nos fautes, l'amour de Dieu pour nous est infiniment plus grand et ceux qui se repentent véritablement et cherchent son pardon le trouveront toujours, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Un confesseur peut-il accorder l'absolution sans examiner dûment les actes du pénitent? Eh bien non. On doit réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation d'ordre général ou seulement un ou plusieurs péchés estimés les plus significatifs. Et c'était Saint Jean-Paul II qui l'avait écrit dans un motu proprio intitulé Misericordia Dei du 7 avril 2002. De quelle fausse miséricorde un confesseur peut-il se rendre coupable? S'il évite d'identifier clairement les péchés objectivement graves d'un pénitent, car la miséricorde n'est pas excuser ou dissimuler le péché, encore moins laisser les pénitents dans l'état de péché en refusant ou s'abstenant d'en parler, avec l'autorité d'un père et d'un médecin attentif, selon la tâche confiée par le Christ à chaque confesseur. Le rôle du confesseur comme juge, père et médecin spirituel implique-t-il le cléricalisme ou la torture spirituelle? Eh bien non. Il faut toujours se comporter comme des serviteurs justes et miséricordieux et pourvoir ainsi à l'honneur divin et au salut des âmes. C'est le code de droit canonique qui donc le stipule au canon 978, le paragraphe 1. Le confesseur est pasteur, père, maître, éducateur, juge spirituel et même médecin qui discerne et propose sa cure, et c'est la congrégation pour le clergé, le prêtre, ministre de la miséricorde divine, élément pour aider les confesseurs et les directeurs spirituels, paru le 9 mars 2011, le paragraphe 44. Alors qu'est-ce que le sceau de la confession? L'obligation stricte imposée au prêtre de garder un secret inviolable sur tout ce que fait connaître la confession sacramentelle. Les sujets abordés au sein de ce tribunal de pénitence ne doivent être connus que de Dieu et du prêtre, son représentant et du pénitent,
qui cherche sa miséricorde. Alors, est-ce qu'un prêtre peut-il jamais révéler quelque chose qu'il a appris au confessionnal? Eh bien non. Selon la loi divine, le confesseur ne peut violer le sceau du sacrement pour quelque raison que ce soit. Aucune autorité ecclésiastique n'a le pouvoir de le dispenser de ce sceau et aucune autorité civile ne peut l'obliger à le briser, ce qui peut être la demande faite par certains États. Alors la congrégation pour le clergé, donc il y a aussi la congrégation pour le clergé avec le prêtre toujours ministre de cette miséricorde divine, élément pour aider les confesseurs et les directeurs spirituels, le paragraphe 59. Alors, qui peut administrer ce sacrement, toujours avec ce sacrement de pénitence? Eh bien, seul un prêtre ordonné ayant la faculté propre pour entendre les confessions peut accorder l'absolution. Et c'est le Code de droit canonique qui le rappelle au canon 961, le paragraphe 1. Un prêtre sans faculté d'entendre les confessions peut-il jamais absoudre validement? Eh bien oui. En cas de nécessité réelle et grave, l'Église accorde automatiquement cette faculté, juridiction à tout prêtre validement ordonné, même s'il est hérétique, schismatique ou excommunié, afin qu'aucune âme ne puisse être perdue faute d'absolution. Donc, un chapitre important. En cas de nécessité réelle et grave, l'Église accorde automatiquement cette juridiction à tout prêtre validement ordonné, même s'il est hérétique, schismatique ou excommunié, afin qu'aucune âme ne puisse être perdue faute d'absolution. Qui peut recevoir le sacrement de pénitence? Eh bien, tout baptisé qui a commis un péché après le baptême. Péché, donc, qui signifie offense. Un prêtre peut-il absoudre quelqu'un qui ne déclare ne pas vouloir obéir à la loi divine? Eh bien non.
Même si ce refus ne concerne qu'une seule matière grave, par exemple, le refus de mettre fin à une relation sexuelle illicite ou toute autre occasion prochaine ou volontaire de péché, il est impossible que le pécheur impénitent soit absous. Revenez à moi, oracle de Yahvé, désormais, et je reviendrai à vous, écrit Zacharie. Alors maintenant, les effets de la pénitence. Important à savoir, ce sacrement, premièrement, remet tous les péchés commis après le baptême, lorsque ceux-ci sont confessés avec contrition. Deuxièmement, remet tout châtiment éternel dû au péché et le châtiment temporel proportionnellement à nos dispositions. Troisièmement, rend la vie surnaturelle aux pécheurs et l'augmente dans les justes. Quatrièmement, rétablit nos mérites perdus. Cinquièmement, confère des grâces spécifiques pour éviter de réitérer les péchés confessés. Sixièmement, procure souvent une paix sensible et une conscience sereine. Que doit-on faire pour recevoir dignement ce sacrement? Eh bien, on doit faire des actes de contrition, de confession et de satisfaction. Alors, quels sont ces actes du pénitent? Alors, qu'est-ce que la contrition? Eh bien, il s'agit d'une douleur intérieure et une haine du péché que nous avons commis, ainsi qu'un ferme propos d'amendement. Alors, comment peut-on faire un acte de contrition? En regardant vers le passé avec douleur et regret, détestant les péchés qu'on a commis. Deuxièmement, vers l'avenir avec détermination résolue à ne plus pécher. Troisièmement, vers Dieu avec la confiance en son infinie miséricorde. La contrition est absolument nécessaire pour la rémission des péchés mortels, car sans elle, nous nous montrons ennemis de Dieu qui ne peut pas nous accorder son amitié si nous restons impénitents et obstinés dans le mal. Quelle qualité notre contrition doit-elle avoir? Eh bien, elle doit être intérieure, surnaturelle, universelle et souveraine. Alors, elle est intérieure quand la douleur existe vraiment dans notre cœur et ne se limite pas aux paroles et aux signes extérieurs. Elle doit être intérieure parce que Dieu voit nos pensées les plus cachées. Moi, Yahvé, qui sont des cœurs et qui éprouvent les reins, sinon nous serions hypocrites et subirions la réprimande du Christ, ce peuple meneur des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Elle est surnaturelle quand elle est suscitée par le Saint-Esprit et jaillit d'un motif surnaturel. Alors, quels sont les principaux motifs surnaturels? Eh bien, premièrement, la bonté infinie de Dieu qui est offensée par le péché. Deuxièmement, les souffrances du Christ assumées pour nos péchés. Troisièmement, la laideur du péché lui-même. Quatrièmement, la joie éternelle qui attend les amis de Dieu, mais que le péché fait perdre. Alors, en quoi notre contrition est-elle universelle? Quand elle s'étend au moins à tous les péchés mortels, sans aucune exception ni réserve. Elle doit s'étendre au moins à tous les péchés mortels parce que notre contrition ne peut être sincère que si nous haïssons chaque péché mortel, dont chacun suffit à nous séparer de l'amitié de Dieu, et si nous nous en repentons véritablement. En quoi notre contrition est-elle souveraine? Eh bien, quand elle est ressentie comme la plus grande peine, la plus grande de toutes les douleurs, la perte de tout ce que nous tenons de plus cher et de meilleur en ce monde. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors pourquoi notre contrition doit-elle être souveraine? Parce qu'elle doit refléter le souverain bien que nous avons perdu par le péché et servir à réconcilier nos sentiments avec ceux de Dieu, qui a un amour souverain pour nous et une haine parfaite pour tout ce qui s'oppose à notre salut. Est-il nécessaire de pleurer ou d'éprouver des sentiments de profonde tristesse dans notre contrition? Eh bien non. Bien que les émotions de remords soient louables dans la contrition, il suffit que notre raison considère le péché comme le plus grand des maux et que notre volonté le déteste et le rejette comme tel. Alors qu'est-ce qu'un ferme propos d'amendement? Eh bien, c'est la résolution absolument nécessaire et entièrement sincère de ne plus commettre de péché. Alors pourquoi cette ferme résolution est-elle nécessaire pour recevoir l'absolution? Parce que nous regrettons pas vraiment le péché si nous ne sommes pas personnellement résolus à les éviter dans l'avenir. Sans cette résolution, nous restons ennemis de Dieu, prêts à pécher à nouveau. La crainte de retomber dans le péché nous empêche-t-elle d'avoir un ferme propos d'amendement? Eh bien non. Nous pouvons courageusement décider de ne plus jamais pécher,
malgré la crainte de notre propre faiblesse. Si le pécheur rechute après la confession, cela prouve-t-il que son propos n'était pas ferme? Eh bien non. Sa sincérité n'est contestable que s'il, premièrement, rechute immédiatement et presque sans résistance. Deuxièmement, ne prend aucun moyen pour éviter le péché ou son occasion prochaine. Alors comment nous assurer de la sincérité de notre volonté d'amendement? Eh bien, nous devons non seulement éviter le péché, mais aussi nous efforcer de corriger nos vices et éviter les occasions prochaines du péché. Comment corriger nos vices? Eh bien, nous devons prier, veiller sur nous-mêmes, multiplier les actes de vertu opposés à nos vices et nous approcher souvent des sacrements de pénitence et de la Sainte Eucharistie. Comment éviter les occasions prochaines de péché? Eh bien, en évitant les lieux, les personnes, les situations particulières qui nous conduiraient ordinairement au péché. Alors, qu'est-ce que la contrition parfaite maintenant? La douleur du péché inspirée et motivée par la charité, du fait que nous regrettons d'offenser Dieu, parce qu'il est notre ami le plus cher, infiniment bon en lui-même et digne de tout notre amour. L'effet de la contrition parfaite, eh bien, elle a le pouvoir d'effacer tout péché avant même l'absolution, à condition que le pénitent ait le désir et l'intention de se confesser dès que possible. Alors, la contrition imparfaite, elle est appelée attrition, c'est la douleur du péché inspiré par la crainte que nous regrettons d'offenser Dieu parce qu'il est parfaitement juste et que nos péchés méritent des punitions que nous avons raison de redouter. Pourquoi cette contrition est-elle qualifiée d'imparfaite? Parce que bien que légitime et louable en soi, l'attrition s'inspire du motif inférieur de la crainte, des justes châtiments de Dieu plutôt que du motif parfait de l'amour pour lui. Alors comment faire pour obtenir une véritable contrition de nos péchés? Eh bien, il faut la demander humblement à Dieu, unique source de toute grâce. Deuxièmement, la susciter en nous-mêmes par la considération de la bonté infinie de Dieu, de son amour infini pour nous et des conséquences fatales du péché. Alors, quelle est la méditation la plus efficace pour susciter la contrition en nous-mêmes? Eh bien, c'est la méditation de la passion de notre Seigneur qui a souffert et est mort par amour pour l'homme pécheur. Alors, la confession maintenant, de quoi s'agit-il? La confession sacramentelle, eh bien, c'est l'acte de nous accuser de nos péchés devant le prêtre dans le but de recevoir de lui l'absolution. Alors, pourquoi la confession est-elle un acte d'accusation de nous-mêmes? Parce qu'elle n'est pas une simple narration d'événements, un secret chuchoté ou une excuse, elle est un aveu de culpabilité pour chaque péché commis devant Dieu, dont le prêtre exerce le pouvoir divin de lier ou de délier nos péchés. Alors finalement, pourquoi accusons-nous nos péchés? Eh bien, parce que la confession n'est pas une séance de thérapie, de commérage, de torture, comme disait le pape François. Nous ne devons pas parler des péchés de tous, mais uniquement des nôtres. C'est très important. Quand sommes-nous tenus de confesser nos péchés? Eh bien, la confession est obligatoire de par la loi divine, à partir du moment où nous perdons la grâce de Dieu dans notre âme par le péché mortel. Elle est obligatoire de par la loi ecclésiastique au moins une fois par an et avant de recevoir la communion si nous sommes en état de péché mortel. Et c'est le code de droit canonique qui le précise au canon 916. La loi liturgique le recommande également avant de recevoir les sacrements du mariage, d'onction des malades, de confirmation ou des ordres sacrés. Quelle qualité la confession doit-elle posséder? Elle doit être humble, sincère, simple, prudente et complète. Elle est humble quand nous accusons nos péchés avec l'attitude humble d'un coupable qui reconnaît sa faute et regrette d'avoir offensé son Père aimant. Elle est sincère lorsque nous accusons de péchés exactement comme nous les connaissons, sans les augmenter, les diminuer ni les excuser. Elle est simple quand nous accusons de péchés franchement et sans détour, sans obscurité ni détails inutiles. Elle est prudente quand nous accusons sans révéler le péché d'autrui, sauf si c'est nécessaire pour expliquer notre propre péché. Elle est complète et intégrale quand nous accusons
Nous nous accusons au moins de tous les péchés mortels dont nous pouvons nous souvenir après un examen de conscience sérieux. Et il y a de très bons livres pour ça, dans certains missels on le trouve, ainsi que du nombre et des circonstances significatives de chacun. Chers amis auditeurs, on continuera la semaine prochaine à regarder donc ce sacrement de pénitence avec Monseigneur Schneider. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.